la raison pour laquelle tu n'arrives pas à arrêter le porno et la masturbation. Cette raison, très peu de personnes en parlent et je vais te la dévoiler dans cette vidéo. Je vois beaucoup d'hommes qui essaient de se libérer du porno et de la masturbation pour avoir une vie plus saine, plus épanouie et malheureusement, ils tombent toujours dans la même erreur. Cette erreur, elle est commune à tous les processus de sevrage, tous les démarrages de processus de sevrage et elle est notamment véhiculée par pas mal de stratégies que tu peux voir sur les réseaux sociaux de gourous en développement personnel qui vont te partager des choses qui ne sont absolument pas en cohérence avec le sevrage. Dans cette vidéo, je vais aller un petit peu à contre-courant et surtout, je vais essayer de te faire prendre conscience d'une chose qui est capitale pour ton sevrage. Sans cette chose, malheureusement, tu ne pourras pas le réussir et c'est pour cette raison vraiment que je t'invite à rester jusqu'au bout. Ça va probablement te surprendre, voire même te choquer, mais c'est très important, vraiment sincèrement, et tu ne peux pas passer à côté de ça en fait. Tu ne pourras pas passer à côté de cet élément et malheureusement, c'est un truc qui est énormément sous-estimé et je vois des idées qui sont véhiculées notamment par le NoFap qui sont extrêmement destructrices pour tout simplement t'aider dans ton sevrage. Alors quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas à te sortir du porno et de la masturbation? C'est ton rapport à la rechute. Je suis prêt à parier qu'à chaque fois que tu rechutes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas te foutre dans ton petit coin, dans la pièce et tu vas culpabiliser, tu vas te morfondre sur toi-même en te disant que tu es une grosse merde, que finalement tu n'y arriveras jamais et que tu es retombé malgré le fait eh bien, que tu t'étais promis de plus jamais tomber. Vu que tu t'étais fait cette promesse, eh bien tu culpabilises, tu te dis bah ouais j'ai pas tenu ma promesse, j'ai pas réussi à tenir alors que j'avais pris la décision de tenir. Et en fait qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu entretiens une boucle négative et tu restes dans cette boucle négative et le problème c'est que tu vas tout simplement aller de rechute en rechute tout en restant démotivé et ça ne va jamais t'aider dans le processus de sevrage. Et c'est pour ça que je pointe du doigt le NoFap et que vraiment je t'invite à avoir une approche complètement différente si tu veux te sortir définitivement de l'addiction au porno et à la masturbation. Si tu veux juste arrêter pendant un mois, fais le NoFap, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, ça va te mettre dans une dynamique pendant un mois, mais le seul problème c'est que tu ne vas pas régler le problème tout simplement parce que tu vas te baser uniquement sur la résistance, sur le fait de résister pendant un mois et à la première rechute tu vas abandonner tous tes efforts parce que tu vas te dire bah ouais finalement j'ai rechuté, ça veut dire que je suis toujours une merde, ça veut dire eh bien que je n'y arriverai jamais, ça veut dire que je suis toujours addict. Alors qu'en fait il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui la rechute fait partie du processus de sevrage. La rechute, je le répète, fait partie du processus de sevrage. À toutes les personnes que j'accompagne systématiquement en début d'accompagnement ou en début de formation, je leur dis, si elles me demandent est-ce que je vais rechuter, je leur dis oui, tu vas rechuter. C'est inéluctable, c'est quelque chose qui va arriver et c'est pas un drame parce que ça fait peut-être 10 ans que tu rechutes 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, peut-être une fois par jour. Comment veux-tu arrêter du jour au lendemain? Ça marche pas comme ça. C'est pas un processus qui se change en un claquement de doigts. L'addiction, c'est finalement un processus qui s'est mis en place pendant des mois, des années. Et maintenant, il va falloir du temps finalement pour réinverser ce processus. Et c'est là que je vois beaucoup d'hommes qui sont trop pressés de s'en sortir. Alors c'est bien d'être pressé de s'en sortir, mais il faut aussi prendre en compte tous les facteurs, tu vois. Et les facteurs, c'est l'addiction. C'est les schémas qui sont dans ton cerveau et les schémas ça se change pas du jour au lendemain. Et le problème c'est que si à chaque fois que tu rechutes, tu te dis putain je suis une grosse merde, je n'y arriverai jamais, tu vas entretenir ces schémas. Et c'est justement en changeant ton rapport à la rechute, vraiment en ayant une autre vision de la rechute, que ça va tout changer dans ton processus de sevrage. Donc à la prochaine rechute, ce que je t'invite à faire, au lieu de la voir comme un échec, comme un redémarrage à zéro, tu vas la voir comme un apprentissage, comme une opportunité de t'améliorer, comme une opportunité d'en apprendre plus sur toi-même, sur ce qui te fait rechuter, sur tes schémas internes, sur les pensées que tu as avant la rechute, qui te font rechuter. Est-ce que c'est par exemple quand tu es déprimé? Est-ce que c'est par exemple quand tu as eu une dispute au travail? Ça s'est pas bien passé au travail dans ta journée et tu as envie de décompresser? Est-ce que c'est quand tu t'es disputé avec ta femme? Bref, il y a plein de situations qui font qu'aujourd'hui tu rechutes. Et le problème, c'est que si à chaque fois tu culpabilises quand tu as une rechute, tu vas pas mettre le focus là où il faut. Tu vas pas mettre le focus sur pourquoi tu as rechuté et sur comment te relever le plus rapidement possible. C'est bien de regretter d'avoir rechuté. Voilà. Parce que peut-être tu as rechuté, tu t'étais fait une promesse, tu regrettes. Mais tu culpabilises pas pendant 10 ans. Sinon, tu vas tout simplement à chaque fois nourrir l'addiction automatiquement par cette culpabilisation. Parce que la culpabilisation entraîne la déprime. Et la déprime, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne des schémas internes inconscients qui vont te mener tout droit à une autre rechute. Et c'est très souvent pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as tenu pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu as fait ton record, tu étais super content, tu t'es dit « Waouh, génial !» J'ai tenu 1 mois. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rechuter? Instinctivement, tu ne vas plus être capable après
de tenir plus de 3-4 jours. Parce que en fait, tu as tenu un mois, mais là tu t'es rendu compte que tu avais rechuté, déjà tu vas déprimer, parce que finalement tu te dis il faut tout recommencer à zéro. Et ensuite, tu vas affaiblir comme ça ton état d'esprit, finalement, tu ne vas plus être dans le truc, dans le mood, tu vois, de détourner ton attention par rapport à une tentation, etc. Tu vas plus être dans le mood parce que c'est un peu un redémarrage à zéro et tu vas te laisser aller dans une autre rechute qui va te conduire finalement à une autre rechute et à une autre rechute, etc., etc. Et c'est pour ça que je te recommande vivement de reconsidérer ton rapport à la rechute. C'est très important, je le répète, la rechute n'est pas un drame, elle fait partie du processus de sevrage. Et une fois que tu as intégré ça, il y a tout qui change. Parce que finalement, la prochaine fois que tu vas rechuter, tu vas te dire ouais, ok, j'ai eu un moment de faiblesse, tu vas analyser vraiment stoïquement la situation, j'ai eu un moment de faiblesse, c'est pas grave, je regrette ce que j'ai fait, tu peux regretter ce que tu as fait, il n'y a pas de problème, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regrettent par exemple d'un point de vue religieux, d'un point de vue éthique, d'un point de vue valeur personnelle, etc. Donc tu peux regretter, on ne dit pas de crier sur les toits, oui j'ai eu une rechute trop cool, génial, non, c'est pas ça le message, mais regrette. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu culpabilises pas pendant des jours, des années. Mets en place tout simplement des choses qui vont te permettre de te relever le plus rapidement possible. Si tu souhaites en savoir plus sur les mécanismes de l'addiction, sur ce qui te fait rechuter, sur ce qui te maintient dans l'addiction et surtout en savoir plus sur les symptômes de l'addiction, peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas si tu es vraiment addict, peut-être entre les deux, tu vois, tu ne sais pas trop, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo, je t'ai fait une formation complète dans laquelle je te partage tout ça en détail et surtout à la fin je te partage une solution pour t'en sortir. Clique sur le premier lien en dessous de cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.